Épreuve de compréhension orale. Dans cette partie de l'examen, vous allez montrer votre capacité à comprendre la langue française orale. Il y a 3 sections dans la partie compréhension orale. Section 1. Questions 1 à 10. Questions et réponses. Questions 1 à 7. Première partie. Dans la première partie de la section 1, vous allez entendre une question ou une affirmation. Ensuite, vous entendrez 3 réponses ou réactions. Choisissez celle qui convient le mieux. Vous entendrez chaque enregistrement une fois seulement. Modèle. Quel âge avez-vous? 1. J'ai 25 ans. 2. Il y en a 25. 3. Nous sommes 25. La bonne réponse est le numéro 1. Maintenant, à vous. 1. Vous venez d'où? 1. De France. 2. Je vais à Paris. 3. Je viens à pied. 2. Qui est-ce? 1. C'est un chat qui s'appelle Loulou. 2. C'est mon professeur de français. 3. C'est l'appartement que j'ai acheté l'année dernière. 3. Tu es né quand? 1. Demain. 2. J'ai 3 ans. 3. En 1983. 4. Il est là depuis longtemps? 1. Dans 1 heure. 2. Ça fait 1 heure. 3. Quand j'arriverai. 5. Comment tu trouves cette veste? 1. Je ne l'ai pas trouvée. 2. Elle n'est pas mal du tout. 3. Il faut aller dans une boutique de vêtements. 6. Tu crois que le spectacle lui a plu? 1. Oui, il a vraiment adoré. 2. Oui, il a plu aux spectateurs. 3. Oui, il a plu pendant tout le spectacle. 7. Je vais faire les courses. Tu as besoin de quoi pour le repas de demain? 1. Peux-tu m'acheter un dictionnaire anglais-français et un stylo noir? 2. Un rôti de bœuf et une bonne bouteille de vin. Et n'oublie pas le pain. 3. Il me faudrait un nouveau pull et des baskets pour mon jogging du matin. Questions 8 à 10. Deuxième partie. Dans la deuxième partie de la section 1, vous allez entendre un petit dialogue. Ensuite, vous entendrez 3 réponses ou réactions. Choisissez celle qui convient le mieux. Vous entendrez chaque enregistrement une fois seulement. Modèle. Je peux vous renseigner? Oui, je cherche des couches et des biberons. Vous pouvez m'indiquer où c'est? 1. C'est au rayon animalier, au fond du magasin. 2. C'est au rayon alcool, derrière vous. 3. C'est au rayon petite enfance, à l'entrée du magasin. La bonne réponse est le numéro 3. Maintenant, à vous. 8. Bonjour monsieur, j'ai fait une réservation au nom de Dupont, Clara. Clara Dupont, oui.
Bienvenue, madame. Avez-vous votre permis de conduire avec vous? Bien sûr, le voilà. Quel véhicule est disponible? 1. Nous avons du poisson et du bœuf. 2. La chambre 10 vous plaira beaucoup. 3. Je vous ai réservé une Renault Samsung de catégorie B. 9. Tu as entendu parler de la mort de Johnny Hallyday? Oui, que c'est triste. Je n'arrive pas à croire que le plus célèbre rocker français soit décédé. Remarque, personnellement, je n'aimais pas beaucoup ce qu'il faisait. 1. Alors, ne le fais pas. 2. Quoi? Tu plaisantes? Comment c'est possible? 3. Moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle. 10. Et si on partait tous les deux en croisière visiter des pays exotiques? Vraiment? Une semaine sur un bateau? Tu sais, la mère et moi... Mais il y a de nombreuses activités. Et le bateau est tellement gros que tu ne sentiras rien. 1. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. 2. C'est pas parce que je suis gros que je ne suis pas sensible. Je suis très douillet, figure-toi. 3. Tu parles. J'ai déjà eu un accident de bateau. Eh bien, je peux te dire que ça fait très mal. Section 2. Questions 11 à 30. Dialogue. Dans cette section, vous allez entendre un dialogue entre deux personnes. Vous aurez ensuite une ou deux questions concernant ce dialogue. Écoutez attentivement le dialogue et lisez les questions. Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient le mieux. Vous entendrez chaque dialogue une fois seulement. Modèle. Pour aller à la gare, s'il vous plaît. C'est facile, c'est tout droit. La bonne réponse est le numéro 1. Maintenant, à vous. 11. Excusez-moi, madame. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Mais bien sûr, il est midi moins le quart. « 12. Quel beau temps! Oui, mais qu'est-ce qu'il fait froid! 13. Madame Ducono, D-U-C-O-2-N-A-U-D. Mais non! Ducono avec un T à la fin. D-U-C-O-2-N-A-U-T. Ah, avec un T. Je suis désolé. « 14. Voilà, ça vous fera 158 €. Je peux payer par chèque? En liquide, par carte bleue, par chèque, c'est comme vous voulez. « 15, 16. Bonjour, vous êtes bien chez Franck Dubois, mais comme vous le voyez, je ne suis pas là. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Franck, c'est Laura. Je suis désolée, mais je ne peux pas aller au cinéma ce soir, car mes parents m'ont fait une visite surprise.
Tu es libre demain soir? Bisous. « 17, 18. Mademoiselle Legrand, je vous ai réservé une chambre à l'hôtel Fantastique. Il est situé dans quel arrondissement? Dans le 9e, il est très bien placé. Ça vous convient? Je pense que oui. Ah, n'oubliez pas de réserver une table dans le petit restaurant de la rue Laffitte, vous savez, celui dont je vous ai parlé la semaine dernière. « 19, 20. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Je savais pas que t'aimais restaurer des meubles. Je peux te donner un coup de main? D'accord. Passe-moi le cruciforme qui est à côté de la boîte à outils. Le quoi? Le cruciforme. C'est un tournevis avec une forme en étoile. Bon, laisse tomber. Je vais me débrouiller. « 21, 22. Tu veux bien préparer l'exposé de français avec moi? Bien sûr. Tu as trouvé un sujet intéressant? Oui, j'aimerais comparer les films français et coréens. Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne idée. On se retrouve à 5 heures à la bibliothèque pour en discuter. D'accord. Après, on pourra aller dîner dans un bon petit resto. « 23. Alors, comment s'est passé ton examen de français? Oh, ne m'en parle pas. Quand j'ai passé l'écrit, j'avais beaucoup de fièvre. Oh mince. Et comment tu te sens maintenant? Ça va beaucoup mieux. Mais je passe mon oral de français cet après-midi. « 24, 25. Tu as vu? Il parle de restaurer le port de l'uniforme à l'école. Franchement, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un vêtement puisse changer le comportement des jeunes. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être que si, car les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints d'obéir à une certaine forme d'unité républicaine. « 26, 27. Asseyez-vous, je vous en prie.
Alors, vous avez 21 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente? Oui. J'ai passé un bac pro de vente à 18 ans. Puis, j'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de chaussures. Donc, vous êtes intéressé pour travailler dans notre hôtel? Oui, tout à fait, et je suis disponible immédiatement. « 28, 29. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, voilà, monsieur l'agent. Je suis allée sur un site internet de location d'appartements. J'ai trouvé un superbe appartement, pas cher du tout, en plein centre de Paris. Bien entendu, j'ai versé un acompte pour la réservation et aujourd'hui j'avais rendez-vous avec le propriétaire pour la remise des clés devant l'appartement. Et alors? Eh bien, c'est là le problème. Personne n'est venu. Je pense avoir été victime d'une arnaque. « 30. Tu vois la voiture dans la vitrine? Elle est belle, hein? J'aimerais bien l'acheter, mais j'hésite. Elle doit coûter une fortune. Oui, très cher. Je pourrais demander un prêt à la banque, mais ça revient à 800 € par mois pendant 10 ans. Bon, ben, voilà quoi. Un prêt de 10 ans pour une voiture? Ça ne vaut pas la peine, c'est évident. Section 3. Question 31 à 50. Énoncé. Dans cette section, vous allez entendre un énoncé. Vous aurez ensuite une ou deux questions concernant cet énoncé. Écoutez attentivement l'énoncé et lisez les questions. Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient le mieux. Vous entendrez chaque énoncé une fois seulement. Modèle. Dernier appel pour les passagers du vol KL 728 à destination d'Amsterdam. Fermeture des portes imminente. La bonne réponse est le numéro 4. Maintenant, à vous. 31. Service Orange, bonjour. Si vous souhaitez parler à un conseiller, tapez 1. Pour supprimer votre compte, tapez 2. Pour toute autre demande, tapez 3. « 32. Déshabillez-vous et allongez-vous sur cette table. « 33, 34. Prochain arrêt, station Saint-Michel. Correspondance pour la Défense, ligne 1. Attention à la fermeture automatique des portes.
35, 36. Aujourd'hui, le temps sera variable avec des averses et des orages isolés. Alors prévoyez votre parapluie. Demain, le ciel sera couvert, mais vous pourrez compter sur quelques éclaircies. « 37, 38. Vous êtes fatigué, votre travail vous stresse, vous habitez dans un environnement pollué, vous en souffrez, et ça se voit. Vos cheveux sont ternes, vous avez des pellicules, pire, vous en perdez. Grâce à Axe Fit, éradiquez la chute de vos cheveux et redonnez-leur la vitalité qu'ils méritent. Ils retrouveront tout leur tonus, et vous aussi. « 39, 40. Selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre publié ce mardi, près de 10% des ménages vivent à l'étroit. De nombreuses familles cohabitent ainsi dans des appartements bondés. Surpeuplement, insalubrité, précarité énergétique, ce sont plus de 4 millions de personnes qui souffrent de cette situation en France. « 41, 42. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. « 43-44. Après avoir obtenu mon master de français langue étrangère en 2005, j'ai enseigné à l'Institut Léopold Sédar Senghor à Dakar, au Sénégal, pendant 1 an. Puis, j'ai effectué 18 mois, toujours dans l'enseignement, à l'Alliance française de Dar es Salaam en Tanzanie. J'ai alors décidé de rentrer en France en 2008 pour suivre une formation de responsable des alliances à l'Alliance française de Paris, où j'ai effectué un stage de 3 mois dans la foulée, dans le secteur des ressources humaines. Et après ce stage, j'ai obtenu un poste comme directrice de l'Alliance française de Bitola en Macédoine.
45. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On utilise cette expression pour désigner quelqu'un qui atteint son but avec détermination et patience, en avançant par petites étapes. En effet, pour construire son nid, l'oiseau fait 1001 voyages pour apporter à chaque fois un brin d'herbe, une plume, bref, une minuscule pierre à l'édifice. Ainsi, pour parvenir à faire un nid, l'oiseau va mettre un temps considérable, mais à force de persévérance, il va parvenir au but qu'il s'était fixé, construire un nid douillet où les oisillons pourront se nicher. « 46, 47. Bonjour Madame Lebris. Ici la boutique Marou. Je vous appelle pour vous informer que nous avons bien reçu votre commande. Vous pouvez passer la prendre au magasin quand vous voulez. La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 10h à 19h. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. « 48, 49. Dans un entretien, tout le monde utilise le « on », mais l'usage du « nous » est préférable. Le « on » ne permet pas de savoir précisément ce que le candidat a réalisé individuellement durant ses différentes missions. C'est gênant car on peut penser qu'il n'a fait que collaborer sans prendre d'initiative ou que c'est une personne réservée, timide. Attention toutefois à ne pas abuser du « moi », « je ». Lorsqu'on questionne le candidat sur des réalisations en équipe et qu'il répond « moi, j'ai fait ça, j'ai mené les choses de cette manière », il apparaît nécessairement comme égocentrique. « 50. 1,9% de croissance. Des années que les gouvernements successifs attendaient ce chiffre pour espérer voir baisser la courbe du chômage. Et pourtant, elle se stabilise à peine. Alors, pourquoi le chômage ne baisse-t-il pas davantage? L'économie française crée bien des emplois, 250 000 environ l'an dernier. Problème: les emplois créés sont majoritairement précaires, plus 2,7% en 2017. Le gouvernement veut donc mettre l'accent sur la formation des chômeurs. Avec l'amélioration de la croissance, peut-on espérer une baisse significative du chômage dans les prochains mois? Pas à court terme, car la France a un handicap majeur: sa démographie. Fin
de l'épreuve de compréhension orale.